Radio Laser. L'année dernière, on vous a annoncé qu'il y aurait plus de taxes pro. Taxes pro, oui. On en parlait tout à l'heure, c'est quand même ce qui rapporte la moitié presque, ou la moitié des ressources de la communauté de communes. Donc plus de taxes pro à partir de 2010. Alors comment on fait ? Suppression de la taxe pro, en fait, remplacement de la taxe professionnelle par un autre impôt vers les entreprises. Alors une part sur la valeur ajoutée des entreprises, une autre part sur le foncier des entreprises, c'est-à-dire la surface. Je ne sais pas si c'est plus compliqué, parce que les simulations ne sont pas encore faites. Alors en 2010, nous percevrons la même chose qu'en 2009. C'est le déficit de l'État qui s'en charge. Mais au-delà, on ne sait pas exactement ce que l'on va avoir aujourd'hui. Des simulations nous sont promises pour le mois de juin. Donc c'est bien cette incertitude sur le montant qui jette un peu le trouble et qui inquiète les élus. Alors quand on a des responsabilités comme vous et qu'on a des incertitudes sur l'argent qu'on va avoir à dépenser, comment on fait ? Alors, on a deux possibilités. Ou on est prudent à l'extrême et on gèle tout, ou bien on dit on verra bien et on continue comme avant, ou bien on poursuit les projets, c'est ma position, on poursuit les projets qui ont du sens pour le territoire et on reste en même temps très vigilant, très attentif aux évolutions et on reste ouvert sur les évolutions qui avancent, qui s'annoncent. En même temps, le Conseil général annonce, en même temps, pas tout à fait en même temps, mais fin de l'année, nous annonce qu'il y aura moins de subventions pour les associations. Donc nous avons donc le directeur de Music Hall. Donc il y aura moins de subventions pour vous au Conseil général. C'est-à-dire que la subvention passe par l'Axor. Hein. Donc c'est vrai qu'après c'est des arbitrages au sein d'Axor, mais directement, si on prenait directement, mais c'est le cas de certains de mes collègues, hein, des syndicats, par exemple, le syndicat de Bru ou Chantepie, en versement de la subvention directement, ouais. Donc là, donc c'est impacté directement là. Oui. Moins 30, moins 20. Oui, on parle c'est entre moins 10 et moins 20% de réduction. De réduction de subvention. Oui, ça sera peut-être moins douloureux. En tout cas, les arbitrages sont différents en ce qui concerne la gestion d'une communauté de communes. Donc là, on l'a compris, c'est particulier puisque bien sûr le Conseil général aide Music Hall, mais par la communauté de communes. Pour les autres associations qui sont aidées directement par le Conseil général et qui aussi vous demandent des subventions, comment ça va se passer ? Il faut être bien clair. L'argent de la commune, nous ne l'inventons pas. C'est de l'argent qui vient soit des entreprises, soit directement ou indirectement des ménages. Donc si on doit augmenter la participation financière pour la vie associative ou pour des projets, si on a moins d'argent venant des entreprises, il faudra que l'on compense soit par un impôt ménage, soit par... de toute façon, il n'y a pas de secret de ce côté-là. Et là, vous avez déjà choisi ? Non. Nous attendons, donc pour 2010, je vous l'ai dit, on aura les mêmes dotations que les années précédentes. Et ensuite, tout au long de l'année 2010, il faudra être très vigilant aux simulations qui seront faites et pour justement bâtir ces stratégies pour les années à partir de 2011. Pour après. Et si les assos, on va dire, ont des problèmes financiers en 2010 dus à la baisse du Conseil général, est-ce qu'il pourra avoir, comme ça, de temps en temps, des rattrapages ou c'est pas prévu ? Un dialogue, c'est certain. Un dialogue, c'est certain. Je ne prendrai pas aujourd'hui de décision de dire on aidera tout le monde, on n'aidera personne. Ce qui est primordial, c'est l'impact de cette association sur la vie locale.